Ça va bien? Oui, monsieur. Grosse journée. Le fun, qui est dans le Seigneur, tout ensemble, réunis. C'est vraiment merveilleux. C'est ça. Aujourd'hui, c'est drôle, hein? Il me fait des siennes, là. Ah ah! Bon. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je veux vous partager ce que le Seigneur m'a montré ces dernières semaines, qui a vraiment touché mon cœur, qui a vraiment... c'est ça. Je cherchais sincèrement la direction du Seigneur par rapport à... Là, j'ai commencé à faire JASP avec Cindy puis Maxime. On a vraiment un plaisir fou à aller partager en même temps l'Évangile avec les malheureux les malheureux aujourd'hui, là, les personnes qui vraiment ils souffrent beaucoup puis ils ont besoin d'un message d'espoir puis tout ça. Puis plus que j'y allais, on dirait, plus que j'ai pogné la piqûre. Tu sais, vraiment d'aller vers eux autres. Puis je me posais la question, Seigneur, je dis, c'est quoi tu veux de moi là-dedans? Tu sais? Puis plus que je voyais la souffrance des gens là-dedans ça, plus je me disais, j'ai dit, il y en a tant. J'ai dit, il y en a tant, mais qui ont tellement besoin d'entendre ce message d'espoir-là. Puis, je vais vous donner un exemple. Je suis rentré à une porte une fois, puis cette semaine, vendredi matin, je suis allé à une porte, puis la fille, à 3 reprises, elle m'a dit qu'elle voulait se suicider. Elle a fait, wow, là, j'ai dit, est-ce que tu veux que je rentre, c'est qu'on jase un peu de ça ensemble, puis tout ça. J'ai dit, pas de problème, là. J'ai dit, je suis là pour ça, là, je suis là pour t'encourager, puis te donner espoir. Puis à la fin, j'ai pu mettre la main sur son épaule. J'ai demandé si elle voulait que je prie pour elle, d'être là. Fait que, j'ai présenté Jésus, là. J'ai présenté vraiment l'espoir, le seul espoir qu'elle pouvait avoir, en réalité, qui pouvait la sortir du gouffre qui était présentement là. Puis, il y en a tant aujourd'hui qui ont besoin d'entendre ça, justement à cause de ça. Parce que c'est triste de voir comment que les gens souffrent aujourd'hui, puis comment ils sont malheureux. Puis, plus que je voyais la souffrance profonde autour de moi, les hommes brisés intérieurement, justement, des personnes qui perdaient espoir, des gens qui souriaient extérieurement, mais qui, intérieurement, étaient dans le désespoir profond. Puis en plus que je voyais cette souffrance, plus il y avait dans mon cœur un désir grandissant. Puis pas simplement d'aider un peu, là, mais c'est vraiment de rentrer dans le travail de Maxime puis Cindy, dans le sens que, tu sais, on est envoyé, tu sais, j'y allais les samedis, puis tout ça, puis je trouvais que c'était pas suffisant, parce que je voyais tellement la souffrance autour de moi, je disais, il faut vraiment que j'aimerais que le Seigneur m'envoie vraiment pour ça. Mais c'était juste un désir que j'avais dans mon cœur, mais il ne fallait pas juste que ce soit juste un désir non plus, là. Il fallait que ce soit vraiment quelque chose que le Seigneur me confirme, que c'est vraiment ça qu'il voulait que je fasse à temps plein, là. Comprenez? Je savais une chose là-dedans. La seule véritable espérance pour l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais je ne voulais pas agir dans mes propres forces, comme je disais. Mais je ne voulais pas partir aussi simplement parce que j'étais touché émotionnellement. Mais je voulais vraiment être envoyé de Dieu. Il y a un passage qui me revenait à l'esprit pendant que je cherchais la volonté de Dieu aussi, dans Ésaïe 6. Quand Ésaïe, il voit la gloire de Dieu, il réalise sa petitesse devant la sainteté du Seigneur, puis il entend cette voix, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Puis Ésaïe avait répondu simplement, « Me voici, envoie-moi. » Ces paroles ont profondément travaillé dans mon cœur. Alors, pendant quelques semaines, je priais. Je demandais au Seigneur, « Seigneur, est-ce vraiment toi qui m'appelles? » Tu sais, ou c'est moi qui
qui fabule dans mes émotions puis qui pense que tu m'appelles. Tu sais. Je veux vraiment avoir une confirmation de ta part. À plusieurs reprises, Dieu me parlait à travers sa parole et là, je disais à Dieu, si c'est ta volonté que j'aille vers les malheureux, ben envoie-moi. Puis un jour, pendant que je lisais un livre de Jaspe, justement, sur les 10 médecins, le Saint-Esprit m'a arrêté pendant ma lecture. Il m'a parlé clairement dans mon cœur. Puis ça n'avait pas rapport avec ce que je lisais, là. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Puis il a dit, rappelle-toi, je vous envoie 2 à 2 prêcher l'Évangile. Puis immédiatement, cela m'a rappelé les passages dans les Évangiles où Jésus parlait justement qu'il avait envoyé les disciples 2 à 2. Fait que je suis allé vérifier dans Matthieu, Marc et Luc, où est-ce qu'il en parlait plus clairement. Mais alors que je lisais, le Seigneur a particulièrement attiré mon cœur sur le chapitre 10 de Luc. Si vous voulez aller voir, on va le lire ensemble dans pas long. Puis ce passage est venu confirmer profondément dans mon cœur ce que Dieu me montrait depuis le début. Parce que soudainement, ce n'était plus simplement un texte biblique que je lisais. Mais c'était comme si le Seigneur me disait clairement, « Je t'envoie dans ma moisson, fais-moi confiance. » Et le passage dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 1. Il les envoya devant lui. Ce qui m'a profondément frappé dans ce passage, c'est que Jésus les envoie devant lui. Le texte dit, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et ça m'a bouleversé, parce que cela veut dire que lorsque Dieu envoie quelqu'un, lorsque Dieu envoie quelqu'un, cet homme ne va jamais seul. Jésus veut déjà aller vers ces personnes. Quand je parle à quelqu'un qui veut abandonner, Jésus veut déjà aller vers lui. Quand je rencontre un homme brisé par la vie, Jésus veut déjà aller vers lui. Quand quelqu'un pense que sa vie n'a plus aucune valeur, Jésus veut aller devant lui, veut aller vers lui. Et moi, je suis simplement envoyé devant celui qui vient sauver. Ça change complètement la perspective, parce que le centre du ministère, ce n'est pas l'ouvrier. Le centre du ministère, c'est Christ, c'est Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs envoyés devant le roi. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour bâtir son propre royaume. C'est pour préparer le chemin du Seigneur devant eux, devant ces gens. Dans la vie de ces gens aussi. 2. La moisson est grande. Puis Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, cette parole est encore vraie aujourd'hui. La moisson est immense, il y a tellement de souffrance autour de nous, des gens prisonniers du vide, des gens qui souffrent dans le silence, des hommes qui pensent qu'ils doivent porter, qui doivent porter seuls leur combat, des personnes qui ont perdu toute espérance, et Jésus voit cette souffrance. Le problème n'est pas que la moisson n'existe pas. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Puis, quand j'ai vu ça, il y a peu d'ouvriers, ça me dit en dedans de moi, pourquoi tu y vas pas, toi? Tu sais? Fait que le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Beaucoup veulent être inspirés, peu veulent être envoyés. Beaucoup aiment entendre parler de la moisson, peu acceptent d'entrer dans la moisson. Et pendant longtemps, je priais, Seigneur, envoie des ouvriers. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose. Si je devais moi-même devenir une partie de la réponse de cette prière. Et parfois, Dieu répond à nos prières en nous appelant nous-mêmes à agir. 3. Partez.
J'ai marqué l'obéissance aussi. Puis Jésus dit simplement « partez ». Ce qui est frappant, c'est que Jésus ne leur donne pas tous les détails. Il ne leur explique pas tout du futur. Il ne leur donne pas toutes les garanties financières non plus. Il dit simplement « partez ». Et souvent, Dieu agit ainsi. Nous voulons voir toute la route, mais Dieu nous montre souvent seulement le prochain pas. Quand David a dit « L'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». C'est exactement ça, là. Puis, dans Genèse 12, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit « Va-t'en de ton pays, va dans ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Remarquez bien, Dieu ne lui a pas donné les détails, il ne lui montre pas immédiatement la destination complète, il ne lui donne pas le plan financier détaillé non plus. Il ne lui montre pas la destination finale, où ce qu'il va être. Il ne lui donne pas son... Ouais. Il va dire simplement « va ». Et aujourd'hui, Abraham part de la foi. Frères et sœurs, ça c'est de l'obéissance. Oui, avant même de tout comprendre, et honnêtement j'avais peur, je me demandais « Seigneur, comment vas-tu pourvoir ?» Je n'ai pas à me poser cette question-là en réalité, parce que le Seigneur il dit « Je vais pourvoir à tous tes besoins ». Mais je vais vous en parler plus tantôt. Je voulais être certain que ce n'était pas simplement une émotion là-dedans. Puis, une des confirmations les plus importantes que Dieu m'a données, c'était celle de ma femme. Parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un au ministère, dans un ministère quelconque, bien, il faut que le couple aussi soit en accord, les deux ensemble. Parce que si les deux ne sont pas d'accord, et s'il y en a un qui n'est pas d'accord là-dedans, je veux dire, bien, pour moi, ça ne valait pas la peine de continuer parce que je n'avais pas l'appui de mon épouse là-dedans, tu comprends? Fait que, et je veux être clair, pour moi, une des confirmations les plus importantes était que ma femme me soutienne dans ce que Dieu m'appelait à faire. Et je crois sincèrement que Dieu m'appelle à consacrer pleinement mon travail à cette mission. Et au début, ma femme était inquiète. Et honnêtement, c'est tout à fait normal. Parce que marcher par la foi peut faire peur aussi. Parce qu'on ne voit pas. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Puis c'est ça, ça peut être inquiétant des fois aussi. Mais Dieu a parlé à son cœur à travers un message de Charles Stanley. Puis, c'est ça? Non? Mais en tout cas, c'était quoi d'abord? Une parole que lui avait dit, oui, excuse-moi. Et ce message, cette parole l'a profondément touché. Puis elle m'a dit, si Dieu t'appelle, alors obéis-lui et nous lui laissons toutes les conséquences. Et ça m'a profondément touché parce que ce n'était pas seulement mon appel, mais c'était une famille qui choisissait de faire confiance à Dieu. 4. Comme des agneaux au milieu des loups. Mais Jésus ajoute quelque chose d'important. Il dit, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Jésus n'a jamais promis le confort aux ouvriers. Servir Dieu apporte parfois le rejet, la fatigue, les combats spirituels, le découragement, et particulièrement lorsqu'on va vers les personnes brisées, parce que l'ennemi déteste quand quelqu'un apporte l'espérance de Christ. Mais même au milieu des loups, les agneaux appartiennent au berger. Et un agneau envoyé par Jésus est plus en sécurité qu'un loup sans Jésus. Et Jésus m'envoie. Alors, sa grâce sera suffisante là où il m'appelle, parce que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Bon. OK. 5. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et le Seigneur m'a appelé me rappelé une autre vérité. Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Dans Genèse 22, Abraham obéit avant de voir la provision. La provision apparaît dans le chemin de l'obéissance. Et souvent, nous voulons l'inverse. Nous voulons voir la provision
avant d'obéir. Nous voulons les garanties avant la foi. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Et je crois sincèrement que le Seigneur ne m'appelle pas à tout comprendre. Il m'appelle à lui faire confiance. Parce que là où Dieu guide, Dieu pourvoit. Et ces dernières années, je trouve que j'ai manqué beaucoup de foi dans plusieurs domaines de ma vie et je désire que Jésus vienne au secours de mon incrédulité. Puis je pense qu'il a répondu à ma prière de ce côté-là. Ça fait plusieurs années que je prie là-dessus. Viens au secours de mon incrédulité en me faisant marcher par la foi. Conclusion. Aujourd'hui, je crois sincèrement que Jésus appelle encore des ouvriers. Pas nécessairement tous au même ministère, mais tous à l'obéissance. Il y a des gens autour de nous qui sourient extérieurement, mais intérieurement, ils sont au bord du désespoir. Et Jésus veut aller vers eux. La question est, qui acceptera d'être envoyé devant lui, comme que Dieu avait demandé à Ésaïe? Qui enverrai-je devant lui? Qui acceptera de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux répondre à cet appel. Non parce que je suis fort, non parce que je suis meilleur, pas du tout. Non parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que Jésus appelle. Et quand Jésus appelle, la seule bonne réponse est l'obéissance. Aussi, j'ai besoin de mes frères et sœurs, que vous me souteniez dans la prière. Je sais que Jésus va toujours être là pour nous, soutenir dans tous les domaines pour ma famille. Puis, on va lire ensemble le psaume 23, justement, qui est en lien avec ça. Puis ça, je me rappelle, à un moment donné, au début de mon salut, tu sais, j'avais été parti sur le... parce que je n'avais pas de véhicule dans ce temps-là. J'avais parti sur le pouce pour descendre à le jeune de Rivière-du-Loup. Puis, Dominique, il dit, « Comment tu fais? » Il dit, « Bon, j'ai dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis ça n'a pas pris de temps, là, ça m'a pris... Habituellement, ça prend 1h15 se rendre là, ça m'a pris 1h30 sur le pouce. Fait que c'était vraiment une grâce de Dieu, là, cette fois-là. Là, ça a été vraiment vite, cette fois-là. Là. Puis c'est ça que ça dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quelle belle promesse et belle vérité dans ce psaume. Alors, je termine avec ces paroles de Jésus. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. C'est le moment des questions. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre si vous avez d'autres par rapport à ce que je vous ai emmené. Puis, Les gens ne connaissent pas trop l'échéancier, mois de juin, tout ça. C'est quand tu commandes? Ah oui, ben c'est ça. J'ai donné ma démission la semaine dernière et je termine vendredi cette semaine, le 5. Puis j'ai donné 2 semaines de délai à mon employeur pour faire ça dans les règles aussi, là, puis pas à laisser comme... Il y en a certains, malheureusement, qui font, là, qui partent d'un coup sec, puis c'est fini, je pars. Là. Mais c'est pas une bonne manière d'agir non plus avec un employeur non plus. Puis ça, le Seigneur me l'a montré au cours de mon cheminement aussi, parce que c'est ça, tu sais, j'ai donné 2 semaines de préavis pour le Subway, la même chose. J'ai fait mon 2 semaines complet, puis je suis parti après. Puis l'employeur a apprécié ça malgré tout, là. Parce que, tu sais, c'est ça. Fait que je pars le 5, oui. Ben, tu dis à temps plein dans le ministère, ça veut dire quoi au juste? Ça va avoir l'air de quoi ta semaine? Ben, ma semaine, c'est ça, c'est...
Le lundi puis le mardi, ben je vais préparer mes évangiles pour ma semaine, puis tout ça, pour partir. Fait que je vais tout empaqueter les évangiles avec les petits feuillets, là, pour pouvoir les distribuer le reste de la semaine, là. Fait que c'est... Fait que, puis le reste de la semaine, c'est ça, soit de mardi ou de mercredi à samedi, je vais aller faire des portes pour aller emmener l'Évangile aux gens en même temps, puis de l'espoir en Jésus, là. Oui. Tu vas avoir un salaire? Ça, c'est comme à mon compte. Fait que, en réalité, je fonctionne aussi avec une partie des dons, là. Fait que une partie des dons que je vais prendre, c'est sûr que la majorité des dons vont pour imprimer les livres, là. Mais c'est ça, pour ce qui est, il y a une partie des dons qui va quand même pour les personnes qui travaillent à temps plein. Fait que c'est ça, c'est comme ça que qu'on fonctionne aussi dans tout le ministère, là. Au niveau du territoire, là, tu vas pas nécessairement. Parce que là, tu fais pas mal tout le temps, tu es dans l'équipe de. Oui. Mais Cindy, c'est ça, elle m'a laissé Limoilou, qu'elle m'a dit. Puis, à moins qu'il n'y ait pas de changement, là, mais je pense. Dans les Limoilou, ça, c'est quelque chose qu'on s'arrange ponctuellement, on attribue des secteurs. Ouais. Autrement dit, vous n'allez pas nuire. Non, pas du tout. Puis moi, je vais aller commencer bientôt 3 pistoles, parce que 3 pistoles n'a pas été fait. Fait qu'en même temps, c'est ça. Tu sais, je vais aller voir des personnes que j'ai connues, on était à l'autre église, là. Je vais essayer de m'arranger avec eux autres, tu sais, en tout cas, pour le coucher puis une couple d'affaires, là, mais c'est ça. Oui. Est-ce que tu penses faire des visites dans d'autres églises pour parler de ça? Bien, si Dieu me le permet, oui, je vais le faire, là. Tu sais, c'est sûr que si, comme le mercredi, je serais probablement pas ici, fait que je vais probablement aller, comme si mettons que j'étais à Trois-Pistoles, ben, je vais aller à Rivière-du-Loup, soit à l'église de la Rivière ou ben non, à l'église de la Côte-Saint-Jacques, là. Ça va tout dépendant comment ça va se passer, là. Puis si Dieu m'appelle à partager ça, je vais le faire avec joie, là. Ça, c'est ça. Autre chose? On peut conclure en priant? Oui, je vais fermer ça. Merci Seigneur. Merci pour les choses merveilleuses que tu fais dans nos vies, Seigneur, de vraiment nous révéler les choses cachées, Seigneur, qu'on ne voit pas toujours nécessairement du premier coup d'œil, mais toi, tu nous les révèles parce que en toi, il n'y a pas de ténèbres, tout est lumière. Fait que tu éclaires nos pas, Seigneur, tu éclaires nos sentiers, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment marcher dans la voie que tu nous demandes d'aller. Puis, enligne-moi, Seigneur, sur ton chemin pour que je puisse vraiment continuer à persévérer aussi dans ce que tu m'appelles à faire, Seigneur. Puis, c'est pas mon ministère, c'est le tien, Seigneur. C'est toi qui m'appelles à ce que tu veux, à ce que toi, tu as déjà commencé, Seigneur. Puis, je fais les œuvres que tu m'as montrées. Fait que je te prie, Seigneur, de venir bénir les pas là-dedans, puis bénis ma famille aussi, Seigneur, puis merci, bénis mes frères et sœurs aussi à notre assemblée, puis que tout se fasse avec joie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.